les regards ressuscités. Le chauffeur de taxi regarde à 3 reprises l'adresse que sa passagère lui a indiquée. L'enseigne tatouage esthétique le jette dans la perplexité. Dans le rétroviseur, il dévisage cette femme âgée, digne, élégante, qui, dans un évident souci de plaire, replace d'une main les mèches que le vent agite dans sa chevelure. De l'autre main, elle tient sa canne blanche. Sur ses genoux, un curieux album semble dégager des ondes aussi vibrantes que sa cliente. On dirait un prolongement de sa personne. Une présence, un souffle même. Certains objets rayonnent de ce genre de pouvoir étonnant. Intrigué, inquiet de laisser une aveugle à la mauvaise adresse, il demande « C'est bien ici ? Au salon de tatouage esthétique ?» « Exactement, confirme-t-elle, sans donner d'explication. C'est incroyable tout ce que je devrais expliquer depuis que je suis aveugle, pense-t-elle. Il se précipite pour lui ouvrir la portière. Elle sait qu'il la reconduira à la porte comme tous les autres, envahie soudain par une pitié mêlée de générosité. Elle lui tend d'abord sa canne, puis sa main droite qui l'agrippe fermement. Il la happe vers la rue tant il veut se rendre utile. Au creux de son bras gauche replié, elle tient cet album, couleur chair, avec l'attention infinie qu'on porte à un enfant endormi. Il la conduit jusqu'au tatoueur étonné, à qui il remet la canne, comme on transmet une importante responsabilité. Les 2 hommes regardent l'aveugle avec stupéfaction. Elle perçoit leur silence rempli d'interrogations. Le chauffeur de taxi s'en retourne en hochant la tête. Embarrassé, seul avec l'insolite personnage, le tatoueur ose poser la question qui le tracasse. Je ne voudrais pas être indiscret ou brutal, madame, mais puisque vous êtes aveugle, pourquoi m'avez-vous demandé au téléphone un maquillage autour des yeux? C'est comme une pierre tombale, monsieur. Qui se soucie de celui qui est mort en dessous? C'est la pierre qu'on examine. Ne sachant que répondre, il l'invite à s'asseoir. Mon appartement est encore rempli de miroirs, affirme-t-elle avec un rire équivoque, auquel il ne sait comment réagir. Je veux que vous redonniez une présence à mes yeux, une présence, mais pas n'importe laquelle. Mal à l'aise, il joue nerveusement avec les aiguilles, manifestement dépassé par l'exigence de la tâche et l'incongruité de la situation. Elle sent, à la brusquerie de ses gestes, qu'il va précipiter ce travail qui lui semble aussi étrange qu'inutile. Mais il s'agit de quelque chose de très important. Pour elle. Il ne faut pas que ce travail soit bâclé. Elle pose sa main sur celle du tatoueur. Attendez, attendez.
Je voudrais que vous me compreniez bien. Ce que dessineront vos mains sera définitif. Et comme je ne pourrai en juger, je dépends complètement de vous. Je vous prie donc de prendre votre temps. Elle presse vivement la main de l'homme pour bien lui signifier sa volonté. Il ne s'agit pas d'un caprice ou d'une coquetterie, ajoute-t-elle, toujours retranchée derrière ses verres fumés. Laissez-moi vous expliquer. Elle lui fait signe de s'asseoir. Elle ouvre l'album de photos avec un léger tremblement, avec une sorte de dévotion, comme s'il y avait là un quelconque espoir, non plus de voir, mais d'être vu, perçu, les portraits, dans un rituel comme s'ils étaient en bras. Ses doigts frôlent. Elle a le sourire énigmatique de quelqu'un qui s'apprête à ramener à la lumière un trésor submergé. Il faut que cet homme voie ce qu'elle ne voit plus. Elle tourne lentement les pages de l'album. Des visages se succèdent, le même en fait, le sien, transformé chaque fois par des maquillages et des éclairages de différents personnages qu'elle a joués au cinéma et au théâtre. Les yeux surtout, fascinants, électrisants, magnétiques. Ils appellent et retiennent ceux qui s'y engouffrent. Magnétique. Ils appellent une force d'attraction démesurée. Comme un aimant. J'étais comédienne, murmure-t-elle. Des centaines de pupilles s'échappent du livre pour étourdir et hypnotiser l'homme qui les fixe. Ici, gisent mes yeux, ou plutôt mes regards. Tout ce que j'ai vu frémit dans ma mémoire. Ce que vous voyez sur ces photos en sont les reflets, les témoignages, au-delà de la mort de ma vue. Le tatoueur reste bouche bée. Il est subjugué, envoûté. Il voudrait tellement tout à coup raviver ce regard disparu, dont il est devenu follement amoureux. Le raviver, pour mieux s'en pénétrer. Il en serait moins seul pour tout le reste de sa vie. Jamais il n'avait vu un tel pouvoir dans un regard. Il souffre de ne pas l'avoir connu et il éprouve toute l'étendue de la souffrance de celle qu'il a perdue. Comment peut-elle continuer à vivre, pense-t-il? Pris dans ce faisceau de cils et de prunelles enjôleuses, emporté par des émotions troublantes, il s'aventure dans l'imagination de celle qui lui semble soudain intime. Des barrages intérieurs éclatent de part et d'autre. Laissez-moi vous découvrir, dit-elle, en approchant les mains du souffle qu'elle entend. Lentement, ses doigts abordent le visage de l'homme, glissent sur le front large, les sourcils fournis, le nez droit, s'attarde un peu sur les lèvres fines.
Elle agit avec une délicatesse concentrée, presque studieuse. Elle devine une émotion, une affinité. Vous êtes sensible et doué. Vous saurez comment faire. J'ai maintenant tellement confiance. Ému, interdit, presque anxieux, le tatoueur parvient tout de même à dire « merci ». Il se sent tout à coup débordé par l'ampleur de la tâche. Les yeux de cette femme ont sûrement engendré bien des passions. Comment pourra-t-il, lui, leur redonner ne serait-ce que l'apparence de ce magnétisme? A-t-il les moyens de recréer un tel regard? Oh, pourrait-il, comme un démiurge, faire ressurgir tout ce qui hante les coulisses désaffectées de ce regard? Comme s'il suivait ses pensées, l'aveugle dit « Une comédienne voit plusieurs armes, comme une voyante. » Il sent tout ce qu'elle a perçu. Non seulement à travers les personnages de théâtre, mais aussi des personnes qui ont passé dans sa vie. Elle a été tant de personnages. Elle a vécu tant d'histoires. Elle a touché tant d'êtres. Elle a plongé au cœur des secrets des autres, de leur plus stricte intimité. Là où se débattent les frustrations, mêlées de rêves, le présent, tourmenté d'avenir, l'identité confuse, enlisée dans l'enfance. L'artiste du tatouage est muet d'admiration. L'artiste de la scène accueille son silence comme un hommage. Ce passé devrait me suffire, mais je n'arrive pas à faire le deuil de mes yeux. Je suis endeuillée. Je vis dans le noir et l'attitude des gens envers moi a tellement changé que je ne suis plus la même. Depuis mon accident, je ne suis plus dans le même espace que les autres, ni dans la même zone de réalité. J'en souffre atrocement. Je le sais, madame, mais je me demande si un maquillage permanent pourrait arriver à changer les choses. Oui, ça changera l'apparence extérieure de ma solitude. Les gens ne sont pas les mêmes quand ils savent ou croient qu'on les voit. Leurs attitudes, leurs mouvements changent et je le sens. Redonnez-moi l'apparence d'un regard. Oh, mais lequel? Et comment réussir? L'homme contemple un moment l'album, puis le referme, découragé par l'infini des possibilités. Devant son embarras, la femme demande « Il y a sûrement des photos de vous ici, dans votre studio ?» « Oui, » répond-il avec quelque hésitation. Ces photos lui semblent si fades, si insignifiantes maintenant. Examinez-les bien
poursuit l'aveugle. Elles parlent autant de ceux qui les ont prises que de vous qui êtes photographiés. Qui vous voit comme vous vous voyez vous-même? Qui vous voit comme vous vous percevez vous-même? Personne. Personne. Je ne sais pas me révéler. Même pas à moi-même. Dans un sens, nous sommes tous des comédiens. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à jouer mon rôle. Je ne peux pas vous donner ce que vous attendez de moi, dit-il. Au fond, il se débat pour résister à l'envoûtement, comme un homme qui sent le danger. Il veut absolument maintenant rompre cette conversation qui le tourmente, qui s'éternise. Il risque de retarder tous ses autres rendez-vous. L'aveugle pressent chez lui un trac profond qu'elle connaît bien. Je sais que vous êtes un artiste, monsieur. Vous allez réussir. Je vous en prie. Quelle ligne tracerez-vous? Des lignes montantes d'espoir ou des contours désespérés? Il n'ose lui faire face. Intimidé à la fois par la cécité et par la troublante force intérieure de cette femme, il l'observe par le biais du miroir. Je n'y arriverai pas. Comment évoquer votre magnétisme, votre intensité? Vous m'en demandez trop. Que décidez-vous? Reprend-elle en faisant la sourde oreille. Aurais-je une expression sereine et libératrice jusqu'à la mort de mes yeux aveugles? Il ne répond pas. Elle ajoute: je vous ai choisi parce qu'on m'a confirmé votre talent. Ne soyez pas lâche. Moi, je prends le risque. Lui, il sait à quel point un acte posé est irréversible. Il est pris au piège encore une fois. Il n'oubliera jamais ce visage d'enfant qu'il avait dû tatouer sur le pubis de l'assassin pédophile impuni. Le meurtrier et sa victime réunis sur la chair du survivant. Il n'oubliera pas non plus le visage d'une femme millionnaire, la riche pourvoyeuse sur le cœur de son gigolo, en manque d'arguments, en mal d'argent. Il a été complice des plus grandes lâchetés, des plus grands crimes, complice des folies les plus cachées. Il a tracé des horreurs sur la chair de l'inconscience et du fantasme. D'où vient chez les êtres humains le besoin de graver à jamais l'expression d'un besoin temporaire? Est-ce leur seule éternité? S'il réussit à redonner l'apparence d'un regard profond à cette femme, il se pardonnera d'avoir été associé à tant de laideur inscrite à jamais sur la peau humaine. Je vais essayer, dit-il, vaincu finalement par la volonté tenace de cette femme. Je vais prendre le temps qu'il faut.
Mais dites-moi, ces photos, qui les a prises? Toujours le même, dit-elle. Robert, mon ami photographe. C'est sa façon de me voir, de m'interpréter, que j'ai préférée à celle de toutes les autres. Il m'a suivi dans ma carrière, dans ma solitude, dans ma vie, mon ami fidèle. Il m'a vu dans tous mes personnages, mais ne m'a jamais enlaidi ou embelli. Il a saisi mon âme. Il me voyait exactement comme je me percevais moi-même. Oh, lui qui vous connaît si bien, pourquoi ne vient-il pas me guider dans ce travail qui me dépasse? Il a perdu la vie dans l'accident. Et moi, j'ai perdu la vue. La vue et la vie. Nous sommes tombés dans la noirceur définitive en même temps, mais autrement. Grâce à vous, je serai son regard ressuscité. Avec autant d'humilité que de passion, il écoute les vibrations de lumière intense qui jaillissent de l'âme de l'aveugle. En accéléré, il tourne à son tour les pages de l'album jusqu'à ce qu'une seule impression transcende le temps, les sentiments et l'existence même des personnages. Il ressent cette femme dans un instant d'éternité, dans sa vérité, avec ses yeux déjà perdus dans l'ailleurs, pour la voir arriver dans le monde absolu qui l'a toujours hanté. Ce monde qu'elle lui laisse deviner, entrevoir. Inspiré, il crée des jeux de profondeur au creux de l'arcade sourcilière. Il contourne les cils, invente des ombres et des éclats de lumière. Il conjure le sort pour éloigner cette terrible expression du vide. Cette terrible expression du vide. Happé par une dimension nouvelle, il risque plus qu'il ne le croit. Sa main d'artiste tremble. Mais lentement, lentement, l'œuvre se dessine et le dévore. L'aveugle part, confiante, avec les yeux d'un ailleurs qui l'attend. Sur le comptoir, elle a oublié ou laissé volontairement son album. Il l'ouvre une dernière fois. Terrifié, il voit que toutes les paupières sur les photos sont baissées. Il ferme boutique à jamais et part à la recherche de son propre regard.